Le monde commence à pourrir, mes frères. Et les premières victimes, ce sont les enfants. Le monde commence à pourrir, mes frères. Et les premières victimes, ce sont les enfants. Les enfants qui naissent dans ce monde pourri avec l'Internet. Et nous ne savons pas ce qu'ils regardent sur Internet. Qu'est-ce qu'ils suivent sur Internet? Veillez sur vos enfants. Causez avec vos enfants. Observez vos enfants. Suivez à la lettre les petits changements chez vos enfants. Un enfant qui était heureux, tout d'un coup devient triste. Suivez cela. Un enfant qui revient de l'école en pleurant, suivez cela. Suivez cela. Pourquoi? Suivez cela. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Les choses qu'ils voient sur Internet, ils veulent les copier, ils veulent les faire, ils veulent les accomplir, ils veulent faire comme. Donnez le temps à vos enfants, écoutez vos enfants, car si tu n'écoutes pas ton enfant, ChatGPT va causer avec ton enfant. Alléluia. Et ChatGPT est toujours disponible. ChatGPT, j'ai été violé, qu'est-ce que je fais? Ne le dis à personne, car ce n'est pas un... Causez avec vos enfants. Parlez-en. Tu as été violé, tu es garçon. Parle à quelqu'un, mais ne le dis pas à tout le monde. Dis à une personne de confiance qui va continuer à t'aimer, à te respecter malgré ta confidence. Dis à quelqu'un qui n'a pas cette maladie-là, parce que tu peux te confier et tu tombes sur un papa. Il faut bien te confier à quelqu'un de spirituel, à quelqu'un qui n'a pas la maladie et qui va t'aider. Parle à ta femme si quelque chose t'est arrivé. Parle à ton père si quelque chose est arrivé. Et surtout, parle à Dieu, parle à Jésus. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est capable de guérir ton cœur. Il est capable de chasser les démons qui sont entrés en toi au travers du viol. Il est capable de te donner la paix et la joie. Il est capable de restaurer ce que Satan a pris. Il est capable de faire de toi un bon mari, une bonne femme. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de restaurer ton corps. Il est capable de restaurer ton âme. Il est capable de te donner la capacité de vaincre le péché. Il est capable de chasser le démon qui est entré au travers du viol. Il est capable de faire de toi quelqu'un qui est capable d'aider les autres, parce que ce que tu as vécu peut faire de toi un professeur pour les autres, et tu deviens aussi capable d'aider les autres. J'aimerais te présenter ici celui qui est plus que David, Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il m'a donné cette parole, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te déranger, mais pour te dire qu'il est capable de te guérir. J'aimerais parler à tout garçon qui était violé. La grâce est disponible, la parole est disponible, le Saint-Esprit est à l'œuvre ici, et je prie que les esprits qui sont entrés en toi puissent te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la tristesse qui remplit ton cœur soit remplacée par la joie, et que la culpabilité qui remplit ton cœur soit remplie par l'assurance. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse être le baume de Galade qui répare ton cœur, qui répare ton âme, et que tu sois capable de dire à un homme: c'est que tu as connu, je l'ai connu, mais Jésus m'a délivré, mais Jésus m'a libéré. J'aimerais vous présenter ici celui qui est plus que David, celui qui est plus que Jonathan, Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix, et la Bible nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Jésus a été oint pour guérir ton cœur, et je prie que l'onction du Saint-Esprit soit libérée en ce lieu, et même au travers de cette caméra, afin de libérer tout garçon qui était violé dans sa vie. Mephibosheth soit restauré, Mephibosheth soit guéri, Mephibosheth soit restauré, Mephibosheth soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable a cherché à te détruire lorsque tu étais un enfant. Il s'est trompé. Tu es un serviteur de Dieu. Il est venu par le viol. Il s'est trompé. Rien ne pourra empêcher au plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Dieu va faire de toi ce qu'il a prévu que tu seras. Le viol ne va pas empêcher le plan de Dieu, mais Dieu, malgré ce viol, va atteindre son plan. J'aimerais te dire que Dieu va atteindre son plan. Tu t'assiéras à la table du roi. Même si tu es perclus, tu t'assiéras dans ta destinée. Même si tu as connu ce problème dans ton enfance, je t'annonce un futur glorieux. Je t'annonce un futur de joie. Je t'annonce un futur de paix. Je t'annonce une nouvelle saison. Que le Seigneur qui a parlé ce matin puisse te guérir, puisse te délivrer, puisse te relever, et que tu sois capable de pardonner. Reçois la force de pardonner aux violeurs. Reçois la force de pardonner aux violeurs, car ce n'est pas lui, c'est le diable. Chasse le diable et pardonne à l'homme. Chasse le diable et pardonne à l'homme. Chasse le diable et pardonne à l'homme. Donne-moi un amen. Et vous savez, mes frères, je côtoie les footballeurs et les sportifs, et j'ai été vraiment estomaqué de savoir qu'il y a autant de viols d'hommes dans le sport et dans le football. Il y a certaines équipes, si tu veux jouer,
tu dois coucher avec un entraîneur. Tu dois coucher avec un responsable. Tu dois coucher avec un capitaine. Tu veux devenir une star. Tu veux quitter le banc de touche. Tu veux maintenant jouer comme numéro 9. Tu veux jouer comme ceci. Il faut que tu puisses être papa. Vaut mieux que tu sois pauvre, mais ne pêche pas. Je répète, vaut mieux que tu meurs pauvre, mais ne pêche pas. Vaut mieux que tu restes sur le banc de touche toute ta vie, mais ne pêche pas. Préfère aller au ciel pauvre que d'aller riche en enfer. Je répète, préfère aller au ciel pauvre que riche en enfer. Je répète, préfère aller au ciel pauvre que riche en enfer. Un scandale, mes frères, un scandale. C'est pourquoi vous devez savoir garder votre foi en dépit des temps et des circonstances. Même si tout le monde dit que c'est normal, le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Même si toute votre équipe dit que c'est normal, le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Pas plus tard que cette année ou l'année passée, vous avez appris ce qui s'est passé dans la musique et dans le cinéma, avec cet homme qu'on appelle Puff Daddy, qui couchait avec des jeunes garçons. Tu veux que je puisse promouvoir ta musique, tu deviens ma femme. Tu veux que je puisse promouvoir ton clip, tu deviens ma femme. Et il a couché avec des jeunes garçons. Certains jeunes garçons qu'on connaissait, qui avaient du succès, sont venus témoigner que cet homme couchait avec eux pour être célèbre. Ne vends pas ton âme pour la célébrité. Je répète, ne vends pas ton âme pour la célébrité. Ton âme est précieuse. Ton âme ne vaut pas même des milliards. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Ne donne pas ton corps pour le succès. Ne donne pas ton corps pour le succès. Et ne donne pas ton âme pour le succès. Ces choses que vous appréciez de loin, ces stars du monde que vous appréciez de loin, vivent des choses, car Satan n'aime pas ses enfants. Et le prix qu'il leur demande est un prix rabaissant. Mais notre Dieu nous aime. Il nous demande de croire en lui et de le recevoir. C'est tout. Tu n'as pas à connaître des sévices humiliantes. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et si tu as une telle tentation, résiste, 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 résiste. Le viol des garçons dans la musique mondaine. Le viol des garçons dans le cinéma à Hollywood, le viol des hommes dans le sport, dans le football et même dans les sectes. Voici la définition que je donne d'une secte. Car même une église qui se dit être une église de réveil peut être une secte. C'est lorsque dans une église, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque dans une église, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de Dieu, c'est une secte. Lorsque dans une église, le pasteur est adoré, c'est une secte. Lorsque dans une église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, c'est une secte. Lorsque dans une église, on retranche à la parole et on ajoute, c'est une secte. Et aujourd'hui, les jeunes garçons sont violés par des gourous, par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux maîtres spirituels qui leur disent, si tu veux que je puisse t'impacter, je dois coucher avec toi. Si tu veux recevoir l'onction, je dois coucher avec toi. C'est du satanisme, c'est du satanisme. Il n'y a pas d'onction sexuellement transmissible. On n'initie pas sexuellement. Quiconque t'a demandé de le faire est dans l'occultisme, est dans la magie et n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu ne peut jamais te demander de faire cela. Et des gens qui se retrouvent, papa, maman, maman. Pourquoi? Parce qu'il veut le pouvoir, parce qu'il veut l'onction, parce qu'il veut la prophétie. Tu veux la prophétie? Recherche le Saint-Esprit. Tu veux l'onction? Recherche le Saint-Esprit. Tu veux le pouvoir? Tu as besoin de croire en Jésus-Christ et tu recevras le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Quitte toute église dans laquelle les transactions se font sexuellement. Quitte tout homme de Dieu. Quitte tout serviteur de Dieu qui te demande des transactions sexuelles pour recevoir des choses spirituelles. Je dis, quitte tout homme de Dieu qui fait cela. La soif du paranormal, la soif du surnaturel, la soif des choses qui sortent de l'ordinaire est en train aujourd'hui d'amener beaucoup de jeunes à se faire violer par des gourous, par des maîtres spirituels. Et tu ne vas pas dire que dans votre initiation, il y a ces choses-là, que dans vos prières secrètes, il y a ces choses-là. Quiconque t'amène dans des prières secrètes, il te dit seulement déshabille-toi, gifle-le, gifle-le, gifle-le.
que Dieu te donne l'onction de Samson, gifle-le. Tu le gifles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est pour nous tous. Et aucun homme n'a le droit de briser la parole. Même si tu es apôtre, tu es archibishop, tu es pape. Donne-moi la main. Et beaucoup de jeunes, comme vous aimez à tout prix le surnaturel. Vous voulez le surnaturel sans sainteté. Vous voulez le surnaturel sans caractère. Vous voulez le surnaturel sans la prière. C'est pourquoi on est en train d'abuser de vous sexuellement. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est la parole. Le chemin, c'est la sainte doctrine. Toute autre chose, ce sont des hérésies, des hérésies, des hérésies, des hérésies.